Bon, à la base, je suis en vacances, mais avec la publication de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l'obligation du pass sanitaire, il m'a semblé quand même utile de vous faire une rapide vidéo pour faire le point sur les différentes mesures Covid, pass sanitaire, télétravail, est-ce que les réunions sont en présentiel ou en distanciel, les ASA, comment ça marche maintenant, les agents vulnérables, bref, savoir tout ce qui s'applique encore ou ce qui ne s'applique plus, parce qu'à force, c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors c'est la période des vacances pour beaucoup d'entre nous, mais je pense qu'il est utile de vous faire cette nouvelle vidéo pour vous décrypter rapidement les dernières évolutions sur les mesures de protection contre le Covid, sur le pass sanitaire, bref, l'impact sur notre travail de toutes ces mesures. Déjà, je vais commencer par la définition du pass sanitaire. Le pass sanitaire, moi ça me fait penser en fait à l'ouverture de votre téléphone portable. En fait, le pass sanitaire, c'est un triple pass sanitaire. Un peu comme votre téléphone, vous l'ouvrez soit avec le mot de passe, soit avec un schéma, soit avec un code. Le pass sanitaire, c'est pareil. Le pass sanitaire, il peut prendre trois formes. Soit la preuve d'un schéma vaccinal complet, soit la preuve d'un résultat négatif virologique datant de moins de 72 heures, soit la preuve que vous êtes rétabli du virus. Plus rare, mais je vous signale quand même une autre forme du pass sanitaire, une quatrième forme, qui est la preuve, vous détenez sur vous la preuve de la contre-indication à la vaccination. Ça concerne par exemple les personnes qui ont fait un choc à la première dose de vaccin, c'est très rare mais ça arrive, ou les personnes qui seraient allergiques à un des composants du vaccin, et donc cette quatrième forme du pass sanitaire, c'est à voir avec votre médecin. Alors maintenant on est ok sur ce qu'est le pass sanitaire, les trois formes plus la quatrième plus rare mais qui existe quand même. Je vais vous parler donc du pass sanitaire et de ses conséquences pour notre environnement professionnel, et aussi je répondrai à quelques questions les plus courantes en deuxième partie de vidéo. Si vous arrivez sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je suis Stéphane Maté, je suis représentant du personnel au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, quels sont les lieux concernés par l'obligation de présenter le pass sanitaire, et surtout quelles règles s'appliquent à nos services, aux services administratifs recevant du public ? Je vais pas rentrer dans le détail des lieux, retenez que la liste est quand même longue. Je vais vous donner les quatre grands ensembles. Depuis le 9 août, il faut présenter l'une des trois formes du pass sanitaire, trois ou quatre formes, pour accéder aux lieux suivants. Les lieux d'activité et de loisirs, donc ça veut dire les salles de concert, les musées, les sites historiques. Les lieux de convivialité, bars, restaurants, les grands centres commerciaux qui sont supérieurs à 20 000 m², ça c'est à voir avec le préfet. Et puis, pour les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux. L'accès à un service administratif n'entre pas dans le champ d'application du pass sanitaire. Ça veut dire que pour les services administratifs du Conseil régional, on reste sur un accès ouvert au public qui s'effectue comme avant, dans le respect des gestes barrières avec port du masque qui est obligatoire. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'une des trois ou quatre formes du pass sanitaire pour rentrer au conseil régional, dans un service public du conseil régional. Pareil pour les établissements scolaires, les établissements d'enseignement, pas besoin de passe sanitaire. Pareil pour les établissements scolaires, les établissements d'enseignement. En l'état actuel des textes, pas besoin de passe sanitaire pour y accéder, ni pour le public, ni pour les agents. En revanche, pour les agents qui travaillent sur le site culturel de Châteauneuf, il y a depuis le 9 août obligation pour le public qui veut visiter le site de présenter une des trois formes du pass sanitaire, et donc aux agents habilités de Châteauneuf de contrôler ces visiteurs avec l'application Tous Anti-Covid Vérif. Et à partir du 30 août, ce sont les agents du service public du Conseil régional qui travaillent à Châteauneuf qui devront avoir l'une des trois formes du pass sanitaire pour pouvoir continuer d'y travailler. Alors pour l'instant et à ma connaissance, ce sont les seuls agents du Conseil régional qui se retrouveront dans cette situation. Il n'y a pas d'autres services du Conseil régional concernés par le pass sanitaire obligatoire à partir du 30 août. Alors maintenant, comme promis, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus courantes. On commence par la vaccination. Je vous rappelle que si vous voulez vous faire vacciner, la vaccination peut se faire sur temps de travail, sur le temps de travail, avec autorisation préalable de votre supérieur hiérarchique. Donc le temps d'aller à la vaccination, le temps de la vaccination, le temps de revenir. Ça peut prendre parfois
quelques heures. Vous dire aussi que pour la dernière mise à jour de la foire aux questions de la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, qui date du 11 août et qui s'appuie sur la circulaire de la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique du 10 août, et bien dans cette foire aux questions, il est indiqué que si vous vous faites vacciner et que vous avez des effets secondaires importants, que vous ne pouvez pas retourner travailler, eh bien vous pouvez transmettre une attestation sur l'honneur, que vous rédigez vous-même, transmettre une attestation sur l'honneur à votre hiérarchie, et cette attestation, vous vous indiquez dedans que vous n'êtes pas en état de travailler après la vaccination et vous demandez une ASA le restant de la journée et aussi pour le lendemain. Ça c'est possible maintenant, c'est dans la dernière circulaire qui a été publiée le 11 août. Je voulais vous dire aussi que si vous êtes amené à accompagner votre enfant de plus de 12 ans pour un rendez-vous vaccinal, vous pouvez également bénéficier d'une ASA, d'une autorisation spéciale d'absence, prise sur le temps de travail. Quelles sont les règles applicables pour les agents qui sont contraints d'assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de la crèche ou de l'établissement scolaire pour cause de Covid? Alors ça concerne les enfants de moins de 16 ans. Donc là, la réponse c'est que le gouvernement demande à la hiérarchie, au supérieur hiérarchique, de mettre les agents en télétravail, ou si c'est pas possible, de placer les agents qui sont concernés en ASA, en autorisation spéciale d'absence. Ça continue. Je le redis encore une fois, ça n'est possible que pour les enfants jusqu'à 16 ans. Autre question, comment ça se passe si vous êtes tagué cas contact d'une personne positive mais que vous êtes vacciné? Dans ce cas, vous devez toujours faire un test, mais si le résultat de votre test est négatif, vous retournez au travail, c'en est terminé de l'isolement obligatoire des cas contacts. En revanche, si le résultat de votre test il est positif, même si vous êtes vacciné, vous devrez vous isoler. Avec cette nouvelle loi du 5 août, quelle est la situation des agents vulnérables? Les critères permettant d'identifier les agents les plus vulnérables à une forme grave d'infection Covid-19, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé depuis 2020. Les critères de vulnérabilité sont toujours définis à l'article 1er du décret 1365 de 2020, qui date du 10 novembre 2020. Je ne vous les redonne pas tous, vous les connaissez, c'est être au 3e trimestre de grossesse, être âgé de 65 ans et plus, avoir des antécédents cardiovasculaires, un diabète non équilibré, une pathologie chronique respiratoire compliquée, une insuffisance rénale, une obésité, une immunodépression. Bon, vous connaissez ces critères, ils n'ont pas changé depuis novembre 2020. Donc si vous êtes vulnérable, si vous répondez à ces critères, vous demandez à votre médecin traitant un certificat pour être protégé, pour attester de votre vulnérabilité. Et puis ce certificat que vous avez obtenu, vous le transmettez à votre hiérarchie, et à partir de là, il y a 3 possibilités. Soit la hiérarchie prend ses responsabilités et des mesures de protection renforcées sur le lieu de travail, et puis elle vous dit vous pouvez venir travailler en présentiel, c'est sécurisé, on a renforcé les mesures de protection. Soit la hiérarchie, elle vous dit vous allez être en télétravail, elle vous met en télétravail à 100%, mais ça c'est que si c'est possible au vu de vos missions. Soit, si les 2 premières options sont impossibles, vous ne revenez pas sur le lieu de travail, qu'il n'est pas possible de sécuriser ou vous n'êtes pas en télétravail, vous êtes placé en ASA. Et à ce sujet, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les ASA, les autorisations spéciales d'absence pour les agents vulnérables, elles sont bien prolongées au moins jusqu'au 31 décembre 2021. Quelle est la situation des agents vulnérables cette fois qui seraient vaccinés? Les collègues vulnérables qui se sont fait vacciner, ils peuvent reprendre le travail en présentiel, mais toujours en fournissant un certificat établi par le médecin qu'il faudra remettre à la hiérarchie. C'est le médecin qui va juger si après votre vaccination, malgré votre vulnérabilité, vous êtes apte à retravailler. Je voudrais aussi revenir sur la situation des agents partageant le domicile d'une personne vulnérable. Les collègues qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable doivent poursuivre leur activité professionnelle. Ils ne peuvent pas être placés en autorisation spéciale d'absence. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible d'ailleurs depuis l'année dernière. Un point maintenant sur les réunions. Les réunions de travail autorisées en présentiel ou les réunions toujours en distanciel. Pour l'instant, et c'est confirmé par les dernières publications juridiques des autorités gouvernementales, les réunions en présentiel sont autorisées. Elles ont été réautorisées le 9 juin dernier. Et ça n'a pas changé depuis le 9 juin. Alors il y a des
des critères à respecter. Il faut une jauge qui est recommandée pour une personne à 4 mètres carrés. Et il faut évidemment respecter les règles sanitaires, distanciation, gestes barrières, port du masque. Et la suspension du jour de carence. Eh bien, la suspension du jour de carence pour les agents qui sont testés positifs Covid-19 et donc qui sont placés en arrêt maladie, elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc si vous êtes en arrêt maladie pour cause de Covid-19, pas de jour de carence, c'est prolongé. Et pour le télétravail, est-ce qu'il y a des changements en perspective? Non. La loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire et l'obligation du pass sanitaire n'a pas retardé ou n'a pas modifié le processus qui était enclenché en juin. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas changé ça. À savoir que l'objectif, c'est qu'à compter du 1er septembre, l'exercice des fonctions en télétravail s'effectuera de nouveau selon les modalités du droit commun, ce qu'il y avait avant la crise, définies par les textes, avec cependant une légère amélioration puisque les dernières consignes gouvernementales expriment la demande d'appliquer le nouvel accord cadre de télétravail signé le 13 juillet 2021 par les organisations syndicales, et notamment, et ça il faut qu'on en parle en interne, l'indemnité de 220 € par an aux agents télétravailleurs. Voilà, j'ai brossé large, fini pour aujourd'hui, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été à l'essentiel. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, c'est sympa, ça encourage, et puis surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Sur ce, je retourne à mes derniers jours de congé, et à très vite pour les prochaines vidéos, et quelques nouveautés. A bientôt!